protection juridique pour s'engager vraiment dans le combat. Et à partir de là, effectivement, on va mettre en place des actions. On vous tiendra bien entendu tous informés. Tous les gens qui voudront participer, bien entendu, seront les bienvenus. Hein. Ça rentre dans le cadre de cette mise sous pression. Alors, moi, avec Marie, j'appelle toujours ça, c'est un bras de fer, aujourd'hui, qui est engagé. C'est un rapport de force. Et ce rapport de force, il va se remporter, on en a parlé un petit peu, on a quelques idées, mais par la mobilisation. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, le directeur général d'Emmaüs nous parlait d'indignation. Et c'est exactement ça, finalement. C'est plus que juste de s'indigner ici dans une salle, et finalement, vous avez raison, il faut aller plus loin que ça, et être dans l'action, même si ça reste aujourd'hui une action de rassemblement, et non pas une action de terrain, comme on peut parfois le faire avec Marie, où ça nous arrive de monter sur des pelleteuses, ou toute autre chose. Peut-être d'ailleurs vous avez dû voir au mois d'octobre dernier une bonne sœur qui a plaqué un militant écologiste en Ardèche. Voilà, donc ça c'est un dossier sur lequel je travaille, et c'est pas moi qui ai été plaqué. Mais parfois, un simple petit élément comme ça, on a fait le tour du monde. J'ai fait des interviews au New York Times, Fox News, Euronews, juste parce que la bonne sœur a plaqué le militant. Donc parfois on ne s'imagine pas, mais ce dossier-là, potentiellement, peut faire, peut-être pas le tour du monde, mais en tout cas aller bien au-delà des frontières de Noisy-le-Grand et de la région. D'autant plus que vous faites face à un géant, la BNP Paribas, c'est pas n'importe qui. Je crois que dans le contexte actuel, avec tous les problèmes sociaux qu'il y a, toutes les dérives que s'octroient les banques, etc., les passe-droits, tout ça, je pense que ça choque pas mal de gens. Donc il ne faut pas sous-estimer le côté de la puissance, voilà, d'une petite vidéo dont le but est justement de tourner au national et de dépasser le local. Il faut le local à Noisy-le-Grand, et merci d'être là ce soir, et merci d'amplifier l'opposition locale à ce projet, mais il faut aussi lui donner très très vite une dimension nationale pour engager un rapport de force avec le porteur de projet. Bonsoir, je me présente, je suis, certains me connaissent, je suis ancienne candidate aux législatives pour le Parti animaliste, et en tant que justement ancienne candidate, je connais un petit peu Vaquita, et je voulais savoir si vous étiez en contact, et justement ils étaient acteurs aussi, et est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider par rapport à ça, et aussi LPO, pour savoir si justement vous avez contacté LPO pour essayer d'étoffer un petit peu le dossier et de faire un recensement justement sur toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a justement dans le bois Louis Lumière. Pour Vaquita, je laisserai Jean répondre. La LPO, oui, mais comme je disais tout à l'heure, la LPO, faut s'adresser à un juge, toujours, dès le départ, ou à l'administration, mais l'administration ou le juge pourra dire non mais la LPO sont des militants et des militantes. Donc ce qu'ils disent est teinté de militantisme, et donc pas forcément pris pour quelque chose d'aussi indépendant qu'un bureau d'études privé. Voilà. Donc c'est, comme tout à l'heure, nécessaire mais pas suffisant. Donc on devra passer à autre chose que la LPO. La LPO c'est intéressant, mais on ne pourra pas s'en contenter. Pour ce qui est des médias, je te laisse répondre pour Vaquita. Alors, je travaille avec plein d'autres médias que Fox News ou le New York Times. Donc, j'ai des contacts de beaucoup de journalistes un peu partout en France. Là, en ce moment, il y a eu un gros moment à 69 au niveau médiatique, voilà, c'est assez lourd. Mais on a des contacts franchement, je crois, dans à peu près tous les médias nationaux, audiovisuels. Voilà. Donc, sur ce dossier-là, la BNP, c'est un cadeau en or, le fait que ce soit elle, et non pas une boîte privée que personne ne connaît.
Là, vous avez la BNP, il faut en profiter, c'est de l'or en barre. C'est ça qui fera venir les journalistes, très honnêtement. Ligne en fait d'Hugo Clément. Et on a à plusieurs reprises contacté Hugo Clément, mais c'est une personnalité qui est extrêmement demandée, qui est très peu disponible, qui est un peu sur tous les fronts et qui aujourd'hui fait beaucoup de pédagogie dans les médias, suit des dossiers avec son équipe de journalistes. Et effectivement, on a eu un journaliste de son équipe, qui est monsieur William Thorpe, qui est venu couvrir en fait l'actualité sur ce projet. Ils sont venus faire une vidéo qu'ils ont postée en ligne sur Vaquita. Donc aujourd'hui, on les a informés, donc ils ne pouvaient pas se déplacer pour venir couvrir une réunion publique. On leur fournira des éléments. Mais je pense que quand les choses vont effectivement bouger, les lignes vont vraiment se préciser, ces médias-là, effectivement, le fait que ce soit BNP, Paribas, ces médias viendront à notre rencontre et couvriront l'actualité, j'en suis absolument persuadé. Voilà. Grâce aussi à votre mobilisation, parce que plus il y aura de monde, plus le groupe sera étoffé, sera fort, plus les médias seront friands et viendront effectivement couvrir ces événements. D'autant qu'on les a eus déjà. On a eu Reporter, on a eu France Inter. Hier, on a eu France Info, pardon. France Inter, on a eu Reporter, on a eu effectivement Vaquita, Le Parisien, le 93 ou Seine-Saint-Denis. Enfin bon, on a eu quand même beaucoup de médias qui ont suivi l'actualité. Après, ils ne sont pas tous disponibles au pied levé pour venir à toutes les réunions, ce qu'on peut comprendre. Là, on va pouvoir les attirer avec des actions. Une vidéo ne sera pas suffisante pour les faire venir, mais très concrètement, j'ai les numéros de téléphone de la plupart des médias dont vous avez parlé, que ce soit France Inter, que ce soit... Je suis en lien assez régulier avec Rémi Moracato, Célia Kiré, Hugo Clément, enfin voilà, toutes ces personnes-là, on peut les faire venir, mais il faut que ça soit dans un cadre bien précis pour quelque chose de concret. Voilà. Si c'est juste pour qu'ils viennent voir le bois et puis repartir, non. Par contre, je prends un exemple. Imaginons on trouve une espèce, un tantinet rare dans ce bois. Là, on aura quelque chose à leur mettre sous la dent. Et ça peut les faire venir. Donc, commençons, j'ai envie de dire, par travailler ce dossier, le fond du dossier, et ensuite, on pourra donner à manger aux médias. Bonsoir, je me présente, je suis Thomas Porte, je suis le député de la circonscription. D'abord, merci pour votre présentation et votre exposé qui sont utiles. Simplement pour vous dire que je suis à votre disposition parce que je partage ce que vous avez dit. Il y a deux angles pour faire reculer la BNP Paribas. C'est l'attaque de son image. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible sur toutes les luttes. C'est un des éléments pour faire reculer quand on touche l'image publique parce que derrière, il y a d'autres projets qui sont retirés à cette banque-là et qui vont la faire céder. Donc il faut monter d'un cran sur la médiatisation et sur la diffusion de la bataille autour de la sauvegarde de ce bois. Et la deuxième, c'est la mobilisation et la lutte. Moi, j'ai d'autres expériences sur des batailles syndicales et sociales, mais effectivement, la question du rapport de force, la question de l'implantation sur le site, de la durée, du maintien d'une présence, pour montrer que tous les jours, il y a une bataille qui s'organise et que personne ne va céder, elle est primordiale. Donc voilà, moi j'ai posé une question, ce qu'on appelle une question orale sans débat au gouvernement la semaine dernière. La réponse n'était évidemment pas à la hauteur de mes espérances. J'avais adressé un courrier à Christian Béchu il y a quelques semaines. Je vais réinterpeller à nouveau le ministre de l'écologie pour lui demander un rendez-vous et faire le point avec lui, même si c'est pas lui qui est maître d'œuvre sur ce dossier, mais le gouvernement peut aussi avoir des décisions politiques pour mettre des coups d'arrêt à des projets. Donc voilà, moi je suis à votre disposition pour relayer, participer, créer les conditions pour qu'au final, ce projet-là, qui est un projet, vous avez raison de le dire, de notre siècle, soit abandonné et que les habitants puissent respirer, les animaux puissent vivre tranquillement ici. Voilà. Vous l'avez interpellé sur ce dossier? Sur ce dossier-là, oui. Sur la question du bois lumière, exactement. J'ai compris que sur ce dossier-là, on se base beaucoup plus sur la médiatisation
le combat, mais j'ai pas trop compris le côté juridique. Quels sont les éléments juridiques qui vont permettre à coup sûr de faire plier le dossier? Parce que c'est d'abord la juridiction qui est l'élément le plus important dans le dossier. Est-ce que c'est le combat sur le terrain ou la juridiction? Parce que les trois quarts du temps, on parle de combat, mais le côté juridique, j'ai pas trop saisi. Alors le juridique est un combat aussi. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que pour gagner devant un tribunal, si tant est qu'il le faille, peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'aller devant un tribunal. C'est ça l'idée aussi. C'est de se dire on peut s'épargner le combat devant les tribunaux. Et si on peut, c'est bien. Ça fait gagner du temps, de l'argent à tout le monde. En revanche, si on y est contraint, il faudra y aller et être préparé à ça. Pour ça, tout à l'heure, je parlais de ne pas y aller tout nu. Il faut y aller avec des cartouches, comme je disais. Et les cartouches, c'est pas quelque chose qui est hyper glamour, quoi. C'est pas un truc qu'on construit de manière visible. Voilà, c'est souvent un travail de l'ombre ou un travail de fourmi. Et in fine, quelques mois après beaucoup de travail, on arrive à produire des éléments devant un tribunal qui ont une valeur et qui peuvent permettre de gagner. Aucune certitude. Voilà, quand on s'adresse à un juge, on oublie les certitudes. C'est la justice, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Par contre, il faut qu'on ne puisse pas avoir à regretter quoi que ce soit ou à se reprocher en disant « Ah, peut-être que si j'avais fait ça, peut-être que si je n'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier avec la LPO, que j'étais allé trouver un bureau d'études, peut-être que... » Bon, voilà. Donc l'idée, c'est de n'avoir rien, de tout faire, mais vraiment tout, pour que ce projet, je reviens à l'objectif global, pour que ce projet ne se fasse pas. Quand vous parlez de combat, moi je parle de rapport de force, parce que là aujourd'hui on n'est pas encore dans un combat, c'est vraiment un rapport de force, mais vraiment au sens littéral, c'est vraiment un rapport de force. Et ce rapport de force se construit avec des mobilisations, avec de la médiatisation, avec le poids politique, j'en reviens avec monsieur le député qui est intervenu juste avant, tout ça, c'est une mosaïque. Tout ça va former et alimenter ce rapport de force. Ce ne sera pas que le juridique, dont je ne peux pas trop vous parler aujourd'hui, puisque pas de permis, pas d'autorisation. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire on va faire ça, on va faire ça. On ne sait pas ce qu'ils ont fait eux. Donc, nous, on peut se préparer sur un certain nombre d'aspects, comme je disais, le naturalisme. Je peux d'ores et déjà identifier les zones sur lesquelles ils ont des failles dans leur dossier. Mais après, est-ce que... Quand on va être devant un juge, ça va être pour attaquer une autorisation. Donc on n'a pas de visibilité quant à l'autorisation en question. C'est compliqué de dire on va faire ça, on va faire ça. Mais il y a des possibilités. Si vous voulez un peu de juridique, je peux vous en donner. Je prends un exemple. Les espèces protégées, pour pouvoir déroger à leur protection, il faut ce qu'on appelle une dérogation espèce protégée. Cette dérogation, vous pouvez l'obtenir grâce à 3 éléments concomitants. Il faut que c'est cumulé, c'est pas soit l'un soit l'autre, non, il faut qu'il y ait les 3. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres solutions alternatives de moindre impact. Déjà là, je pense que c'est compliqué parce que des autres solutions alternatives, il y en a. Ensuite, il ne faut pas que ça remette en question la bonne conservation de l'espèce. Alors pour l'instant, celui-là, j'ai envie de dire, on n'a pas des espèces avec des enjeux colossaux. On peut se dire que ça ne va pas remettre en question la population de rouge-gorge, par exemple. Voilà, le rouge-gorge, il y en a aussi d'autres populations ailleurs. Et enfin, il faut qu'il y ait des raisons, il faut que le projet ait des raisons impératives d'intérêt public majeur. Et c'est là où c'est pas forcément évident. Et c'est surtout pour ça qu'ils ont pris Emmaüs avec eux. Parce que ça leur donne un peu de logement social et ils espèrent pouvoir remplir cette condition des raisons impératives d'intérêt public majeur parce qu'il y a du logement social. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas, ça sera un juge de trancher. Mais ça sera à nous aussi d'apporter à l'avocat un certain nombre d'éléments qui lui permettront de contester cette dérogation espèce protégée par les raisons impératives d'intérêt public majeur qui ne seraient pas remplies.
n'est pas une ville carencée. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que ce qu'on appelle les R2IPM, donc raison impérative. Donc les R2IPM seraient peut-être compliqués pour eux à justifier, parce qu'effectivement, Noisy-le-Grand, au niveau c'est la loi SRU. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on est, j'ai l'impression que vous êtes pas trop mal, quoi. Donc ça se justifierait peut-être pas. C'est pas pour rien que dans l'étude d'impact, ils ont mis les enjeux environnementaux sur des zones qui ne posent pas vraiment de soucis, puisqu'elles ne seraient pas artificialisées. Parce que ainsi, ils peuvent dire que le projet n'aura pas d'impact résiduel sur les espèces. Et s'il n'y a pas d'impact résiduel, il n'y a pas besoin de dérogation espèces protégées. Vous voyez le mécanisme un peu alambiqué, c'est du juridique pur. Et donc ils jouent là-dessus. Donc nous, notre travail, ça va être d'aller chercher cette dérogation espèces protégées, les contraindre à en déposer une. Parce que s'ils en déposent une, on peut les contrer. Plus facilement, disons. Mais peut-être qu'on n'aura même pas besoin de faire tout ça, puisque vous aurez peut-être remporté la partie avant même que le combat se présente à nous, quoi. C'est pas les forêts urbaines. La publicité sur par mail pour dire c'est maintenant, faites vos contributions. Au plus il y aura de contributions pour dire on veut que ce poilu lumière soit classé zone N, c'est-à-dire zone naturelle, c'est-à-dire zone non constructible, au plus il y aura une interrogation, et là on pourra aussi jouer là-dessus. Parce que si le bois est classé zone N, dans le PLUI, plus de permis de construire possible. Voilà. Là, dans 15 jours, le 14 mars se termine l'enquête publique sur le SDRIF. Alors le SDRIF, c'est un machin incompréhensible de la région, mais c'est aussi un schéma d'aménagement. Et là aussi, il y a des questions à se poser. C'est par carte, c'est par point, des points d'augmentation de la densification, etc. Notamment autour des gares. Mais est-ce que là, on a besoin de densifier? Non. Et ça, c'est en ligne, ça, c'est à nous aussi de dire non, on ne fait pas. Parce que le juridique, le juge, il applique aussi des réglementations, il applique des règles. Mais c'est à nous de faire changer les règles. Nous avons la chance d'avoir le député Porte ce soir parmi nous, mais le député Porte, il doit aussi poser la question, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir ces espèces d'objets juridiques bizarres qui sont les sociétés publiques locales, où il y a la maire, le maire qui est le président de ça, qui nomme qui il veut dedans, et qui prend des décisions qui impactent le quotidien de milliers de gens. Ici, c'est ce qui se passe. Et où l'opposition, et vous, et nous, on n'a pas voix au chapitre. C'est quand même, c'est pas notre temps, c'est un ancien monde. Vraiment. Donc ça, c'est à nous aussi de nous mobiliser, de nous battre. C'est en effet un combat sur tous les fronts. Sur le terrain, sur le juridique, sur la création de la règle.